bombe sera-t-elle assez puissante? Oui, tout à fait, ça fera parfaitement l'affaire. De cette façon, nous pouvons maintenant empêcher le train d'arriver à sa destination. Remontez dès que vous aurez terminé. Pendant ce temps-là, je surveille les environs. Ça y est, nous avons enfin passé la frontière. Ah, regarde comme c'est beau. Dire que ce pays est peut-être mon pays natal. Nous serons bientôt arrivés à Salzbourg. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pardon? Pourquoi est-ce que vous nous prenez en photo? Mais enfin, voyons, Vous allez répondre, oui ou non? Stéphane! Allez, venez avec moi. Ne mettez pas ma valise! J'attends vos explications. Je m'appelle Robert, attendez, je vais vous montrer. Tiens, mais... oh. Ah, voici ma carte d'identité. Vous voyez, j'ai traversé tout l'océan pour venir visiter ce pays. Je suis journaliste, photographe. Croyez-moi, je ne voulais pas vous causer d'ennui. En fait, je voulais simplement vous prendre tous les deux en photo, car vous m'aviez l'air très sympathique. J'ai même un passeport et une carte de journaliste photographe que je peux vous montrer. Attendez, tout est là. Oh non. Ah, décidément, aujourd'hui, ça n'est vraiment pas mon jour de chance. Regardez-moi ça. Eh bien, je crois qu'à présent, tu n'as plus qu'à présenter tes excuses à ce monsieur, tu ne crois pas, Stéphane? Oui, c'est vrai, quelqu'un qui voyage avec ça ne peut pas nous vouloir du mal, en effet. Et c'est vous qui avez pris toutes ces photos, monsieur Robert? Bien sûr. Celle-là aussi? Oui, mais là, j'ai eu très peur. J'étais en train de photographier un troupeau de zèbres quand ce lion a surgi devant moi et j'ai bien cru qu'il allait manger mon appareil. Eh bien, j'imagine votre surprise. Oh, il n'avait pas l'air commode du tout. Bien sûr, jamais je n'avais vu un lion d'aussi près, alors j'ai quand même pris la photo et voici le résultat. J'imagine que vous devez courir très vite. Oh, regarde cette photo d'incendie. Ah oui, hélas, c'est l'incendie de la ville où j'ai passé mon enfance. C'était il y a 2 ans. La plupart des maisons de la ville étaient en bois et le feu s'est propagé rapidement. Heureusement, la sirène a réveillé tous les habitants. Une chaîne s'est formée et nous avons réussi à empêcher la destruction de la ville. Quand je suis retourné chez moi, ma maison avait entièrement brûlé. Enfin, il me reste ces photos en souvenir. C'est triste de voir brûler sa maison. Oh, c'est oublié. Il ne faut pas pleurer sur le passé, vous savez. J'ai appris une chose, en tout cas. La photographie est là pour nous dire la vérité et nous empêcher d'oublier. Vous n'avez donc jamais peur du danger, alors? Ah, mais vous non plus, vous n'avez pas peur du danger. On dirait que vous vous défendez très bien, je m'en suis rendu compte. Vous savez, ça a été si rapide. Pour qu'un simple appareil photo vous fasse aussi peur, j'imagine qu'il vous est arrivé quelque chose de très grave à tous les deux. Vous ne voulez pas m'en parler? Si vous vouliez me raconter votre histoire, je serais heureux de pouvoir vous aider. Puisque monsieur Robert est journaliste, il connaît certainement beaucoup de choses, tu ne crois pas? Tu as raison. Eh bien, voilà. Attends, Nathalie, écoute-moi, retournons nous asseoir, c'est plus prudent. Nous allons nous faire remarquer. Si les douaniers nous contrôlent, ça va nous attirer beaucoup d'ennuis. Oh, mais ne sois donc pas aussi peureux, Johan. Nous n'avons rien à craindre, parce que nous n'avons rien fait de mal. Nathalie, tu oublies que je suis ton fiancé et que par conséquent... Si tu es mon fiancé, c'est uniquement parce que nos parents en ont décidé ainsi. Nathalie... Vous recherchez vos parents et vous n'avez aucun souvenir, c'est ça? Non, il ne me reste rien du tout de mon passé, à part ce petit oiseau blanc qui répète toujours le même refrain d'une chanson. N'est-ce pas, Pompon? Nathalie? Oh mon Dieu, je reconnais le titre de cette chanson. Nathalie?
C'est la raison pour laquelle vous venez en Autriche? Oui, quand nous étions à Berne, nous avons rencontré quelqu'un qui connaissait cette chanson. Oui, et nous avons appris que la personne qui avait composé cet air vivait en Autriche. Oh, voici le jeune garçon dont j'ai rêvé. Mais est-ce que vous connaissez l'air de cette chanson? Ah. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nathalie. Si vous voulez, je peux vous chanter la chanson, je la connais. Vraiment? Nathalie, non. Laisse-moi. Rose Alpine, dis-lui que je l'aime pour toujours. Une épée à la main, je le sauverai. Pauvre petite. Dis-lui, je t'en prie, que je l'aime. Arrêtez, s'il vous plaît. Décidément, cette chanson lui rappelle de bien tristes souvenirs. Nathalie, il se passe quelque chose de bizarre ici. Allons-nous-en. Attendez. Mademoiselle, pouvez-vous me donner un renseignement, s'il vous plaît? Quel renseignement? Savez-vous qui a écrit cette chanson? Et savez-vous quelles sont les personnes qui la chantent? Effectivement, je le sais. Ah bon? Je vous en prie, dites-moi ce que vous savez sur cette chanson, c'est très important. Je ne sais pas si je dois vraiment vous le dire. Vous n'êtes qu'une vilaine petite fille! Quoi? Pompon! Puisque je ne suis qu'une vilaine petite fille, je ne vous dirai rien du tout. Excusez-moi. Non, attendez! Pompon, il y a des façons plus polies de parler à une jeune fille, tu sais, mon petit lapin. Le train va bientôt passer. Je vous en prie, racontez-moi l'histoire de cette chanson. D'accord, je veux bien vous dire ce que je sais, mais seulement si c'est lui qui me le demande. Oh, Nathalie. Je trouve ce garçon plus sympathique et moins rouspéteur que toi. Nathalie, je sais que tu dis ça uniquement pour me rendre jaloux. Si vous disiez plutôt ce que vous savez à propos de cette chanson, mademoiselle, soyez gentille. Entendu, je vais vous dire tout ce que je sais. Un jour que je me promenais et que je regardais des Edelweiss, j'entendis un homme chanter. Il avait l'âge de mon père. Il avait les cheveux bleus. Je fus très étonnée de voir des larmes couler de ses yeux. Il était si triste et si mélancolique que je lui offris le bouquet. Pour me remercier, il me raconta l'histoire de sa chanson, l'histoire de l'Edelweiss. C'est une fleur en forme d'étoile qui pousse très haut dans la montagne et qui résiste au froid et à la neige. Au printemps, la petite étoile brille de tout son éclat. Je me rappelle, cet homme m'a dit qu'il venait de Salzbourg. Salzbourg! Est-ce que par hasard il vous a dit où il allait? Non, il ne me l'a pas dit. Mademoiselle, rappelez-vous, est-ce qu'il ne s'appelait pas Léonard? Je n'en sais rien, je ne lui ai pas demandé son nom. C'était peut-être lui. C'était peut-être mon père. Le voilà, il va s'engager sur le pont. Mesdames et messieurs, il faut quitter le train immédiatement.
Je dois retrouver Julie et Stéphane. Julie, Stéphane, où êtes-vous? Julie, Stéphane! Vite, dépêchez-vous. J'ai mal. Julie! Le pont a été détruit. Il faut rapidement quitter le train car il risque de tomber à tout instant. Quoi? Johan, tu pars en me laissant toute seule? Est-ce qu'il y a des blessés? Oui, certaines personnes ont reçu des éclats de verre. Il faut les soigner. Attendez une seconde. Julie, je vais vous remplacer. Pendant ce temps, allez vous occuper des blessés, s'il vous plaît. Qui est-ce? C'est une jeune infirmière. Ah, très bien. Venez, mademoiselle. Bravo, vous avez réussi à semer une belle panique, maître Dubois. Et ce n'est pas terminé. Il nous reste une autre bombe à faire exploser. Taisez-vous et agissez rapidement avant qu'on puisse nous repérer. Allez, dépêchez-vous, exécution. Voilà, il n'y a plus aucun morceau de verre à présent. Tu as été très sage et très patient. Merci beaucoup. Julie! Oh! Dieu merci. Nous n'avons aucun moyen d'avertir le conducteur du train en provenance de Salzbourg que le pont a été détruit. Il faudrait pouvoir... Vous n'avez rien entendu? Oh, vous croyez que... Oh non, dans une minute, le train de Salzbourg va se présenter de l'autre côté du pont. Il faut l'arrêter. Quoi? Le conducteur n'aura jamais le temps de freiner? Il faut absolument le prévenir. Mais c'est impossible, voyons, il est beaucoup trop loin. Il faudrait que quelqu'un puisse réussir à passer de l'autre côté. Et Julie! Rattrapez-la! Julie! Reviens! Julie! C'est trop dangereux! Reviens! Elle va traverser le pont, patron. Non, c'est horrible. Il y a une autre bombe prête à exploser. Il n'y a plus un instant à perdre. Julie, allez faire signe au conducteur de s'arrêter. D'accord. Je vais passer de l'autre côté, je vais enlever la bombe. Il me faut une corde et un couteau. Je vous amène ça tout de suite. Nathalie, ne restons pas ici, c'est beaucoup trop dangereux. Johan, est-ce que tu vas avoir peur comme ça toute ta vie? Oh, mais... Oh. Décidément, tu ne changeras jamais. Tu ne penses qu'à toi et à ta sécurité. Tu as vu comme Julie est courageuse, et pourtant ce n'est qu'une jeune fille. Oh, Johan, est-ce que tu m'écoutes? Tu vas voir si je suis peureux. Johan! Johan! Oh, regardez, c'est Johan, il est tombé. Vite, donnez-moi cette corde. Stéphane, ne fais pas ça. Mais il y a quelqu'un sur la voie. Arrête le train tout de suite. J'ai eu chaud. Johan! Surtout n'aie pas peur, je vais te sortir de là. Stéphane, attends, je vais t'aider, attends. Non, n'essaye pas d'approcher, Robert. Le rail n'est pas assez solide pour pouvoir supporter deux personnes. Reste là où tu es. Johan, attrape. Enroule la corde autour de ton corps. Oui, comme ça. Attention. Merci, Stéphane. On remerciera plus tard. Mets-toi à l'abri. Qu'est-ce que tu vas faire? Jeter la bombe à la rivière. Dépêche-toi de te mettre à l'abri. Ah oui.
C'était votre appareil photo, monsieur Ça Robert? ne fait rien, je le remplacerai. Donne-moi plutôt la main. Ouais, ils ont réussi. Au lieu de crier bravo, vous feriez mieux d'aller chercher la fille avant que je ne me fâche pour de bon. Mais il y a la bombe. Oui, allons chercher la Enfilons des putain. Obéissez à mes ordres. Stéphane! Julie! Ne t'approche pas! Stéphane! J'ai arrêté le train! Julie, ne t'approche pas! Surtout reste où tu es! Je n'ai plus beaucoup de temps. La bombe va bientôt exploser. Plus de 30 secondes. Je ne peux plus reculer maintenant. Pourvu que j'ai eu le temps de couper la corde. Vite, vite. Je ne peux pas laisser Julie. Elle est toute seule. Il faut lancer la bombe. Loin. Loin. Avant de s'évanouir, Julie avait cru entendre Stéphane crier son nom. En fait, elle était certaine que Stéphane avait crié son nom. Dieu soit loué, Julie a repris connaissance. Julie? Nathalie et moi, nous avons décidé de nous rendre à Salzbourg à pied. Naturellement, c'est très loin d'ici, mais je crois que nous pouvons y arriver. J'ai honte de moi quand je pense à votre courage et à votre générosité, à toi et à Stéphane. Je suis certaine que Stéphane est encore en vie. Ne perds pas espoir, Julie. Quand tu seras à Salzbourg, viens nous voir à cette adresse. Nous t'attendrons tous les jours là-bas. Au revoir. Julie, dites-moi, vous avez toujours l'intention d'aller à Salzbourg? Je ne peux pas y aller tant que je n'ai pas retrouvé Stéphane. Réfléchissez, Stéphane ne souhaite qu'une seule chose pour vous. Vous savez ce que c'est? Il veut m'aider à retrouver mes parents, je le sais. Exactement, et c'est la raison pour laquelle vous devez aller à Salzbourg. Il se peut qu'il soit déjà parti pour vous rencontrer là-bas. C'est le seul endroit où vous avez une chance de le retrouver. Vous avez traversé déjà beaucoup d'épreuves tous les deux. Stéphane ne vous abandonnera pas. Ne t'inquiète pas, rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Je serai toujours à tes côtés. Toujours. J'en suis sûre maintenant, Stéphane est en vie. Monsieur Robert, vous avez raison, il faut que j'aille à Salzbourg. Judy savait que Stéphane était vivant quelque part et qu'il ferait tout pour la rejoindre à Salzbourg. Là, peut-être, elle aurait une chance de retrouver la trace de son père disparu. Je